Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ce soir car le week-end c'est complètement la folie dans les pronostics sportifs. C'est la raison pour laquelle on parie car le week-end ça joue partout. En Angleterre, en Ligue 1, en Serie A, en Bundesliga. Sur cette vidéo, 3 pronostics à vous proposer. Juste avant de parler prono, je le rappelle, on a fait la petite vidéo concernant le premier palier de la montante qui a été diffusée ce soir à 18 h concernant la rencontre entre l'Inter de Milan et le Genoa. Je vous laisse aller la regarder si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la regarder. Et je vous invite également à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Dans la description, vous avez mon canal Telegram, le canal Telegram de la team Parieur, mais également mon Instagram personnel, débrief prono foot, où vous pouvez échanger avec moi également, regarder mes réactions lors des rencontres que je pronostique. Juste avant de parler prono, on va également faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier. Et malheureusement, hier, ça a été catastrophique sur la chaîne, on va pas se mentir. C'est malheureux car on restait sur quand même 2 mois plutôt cohérents avec depuis la reprise du football dans les championnats nationaux d'excellentes performances, des perfects, des 2 sur 3 également, pas mal de codes buteurs intéressants de trouver sur Telegram. Mais hier, on fait 0 sur 3, c'est logique, ça devait arriver. Peut-être que la série durera longtemps, peut-être qu'on l'arrêtera dès ce vendredi et dès ce samedi. En tout cas, on assume 0 sur 3 comme je vous l'ai dit. En gestion de bankroll sécurisée, j'étais parti sur une victoire de Galatasaray remboursée si Randers s'impose, score final 1 but partout. Rennes, Rosenborg, les 2 équipes marquent. Rennes a largement maîtrisé son sujet et devrait se qualifier pour les phases de poule. Concernant Passos de Ferreira, Tottenham, honnêtement, on l'a vu au vu des cotes, ça a augmenté minute après minute. J'ai pris Tottenham à 1,47, elle a terminé à 1,79. Car Tottenham avait décidé de laisser clairement cette coupe de côté en alignant l'équipe B, voire l'équipe C. Alors forcément, ils vont se reprendre la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour notre pronostic, on ne pouvait pas attendre mieux que cette équipe alignée de la part des Spurs. Objectif, faire au moins 2 sur 3 sur cette vidéo pour être en bénéfice. On commence tout de suite la team avec Manchester City qui reçoit Norwich à la 2e journée en Première Ligue. Alors on l'a vu l'année dernière, City est largement champion, a fait une masterclass à domicile. Tout simplement la meilleure équipe en termes de points, mais également la meilleure attaque avec tout de même 43 buts marqués en 19 matchs. De son côté, Norwich, qui était également en 2e division de leur côté, ont également fait des belles performances hors de leur base avec 49 points pris en 23 matchs. Mais forcément, vous le savez, la différence entre la Première Ligue et la Championship est complètement démentielle. Au niveau de l'état de forme, tout se passe extrêmement mal pour Manchester City cette année. Pour l'instant, une défaite en Charity Shield, la Super Coupe anglaise 1-0 contre Leicester, mais également une défaite 1-0 contre Tottenham en Première Ligue. Le côté positif, c'est que l'an passé, à chaque fois que City perdait en championnat, le week-end d'après, il faisait carton plein. 6 défaites l'an passé, les matchs d'après c'est tout de même 5 victoires pour seulement un match nul et surtout 22 buts marqués. De son côté, Norwich a fait un recrutement plutôt cohérent, je pense à Rashica de Brême, également Les Melou de Nice. Cependant, comme je vous l'ai dit, la différence est tellement grande que Norwich s'est incliné 3-0 à domicile contre Liverpool et ça rappelle ce qu'il s'est passé il y a 2 ans où Norwich a été complètement à l'agonie en Première Ligue en terminant dernier et en encaissant 75 buts. Historiquement, la donnée est simple, depuis que Manchester City a des moyens différents et qu'il reçoit Norwich, ça se passe très mal pour les visiteurs. 5 rencontres, 4 victoires pour City pour seulement une petite défaite, 21 buts marqués par Manchester City qui devrait à coup sûr demain mettre sur le 11 titulaire des joueurs comme De Bruyne et Gabriel Jesus. Sur ce coup, je pense forcément que City fera tout pour s'imposer et avec la manière. Le pronostic est plutôt intéressant. City marque au moins 3 buts, c'est coté 1,43. Deuxième pronostic, la team on va aller en Ligue 1 où Monaco reçoit le RC Lens, 3e journée. La rencontre est déjà cruciale pour Monaco qui l'an passé à domicile nous a clairement plu. Si on peut trouver un côté négatif au Monégasque, c'est la défense avec tout de même plus de 20 buts encaissés à domicile. De son côté, le RC Lens a été extrêmement cohérent l'année dernière, que ce soit chez elle ou alors en visite. On peut constater également que Lens a terminé à la 6e place dans le classement des équipes les plus prolifiques hors de leur base.
L'état de forme de Monaco est plutôt préoccupant après un très beau match contre Prague pour lancer sa saison. On constate une équipe qui a quand même de grosses difficultés à produire un jeu un peu plus fluide que l'an passé. Ce qui est également très intéressant, c'est que chaque action quasiment pour l'adversaire se transforme en but. Et on le sait, le RC Lens est une équipe qui marque quasiment dans toutes ses rencontres. En témoigne pour l'instant en Ligue 1, 2 matchs, 3 buts marqués. Et surtout avec les matchs de préparation, il y a eu pour l'instant 8 rencontres pour le RC Lens. 7 fois, ils ont marqué au moins un but. Cependant, là aussi défensivement, c'est pas la folie avec 0 clean sheet en 8 matchs. L'an passé, la dernière confrontation avait donné un match nul 0 partout entre le RC Lens et Monaco. Mais il ne faut pas oublier que ce match était lors de la 38e journée où Lens pouvait encore se qualifier en Europe, où Monaco pouvait également aller chercher sa place en Ligue des Champions. Donc forcément, le match était plutôt fermé. Quand je vois Monaco avec 1 point en 2 matchs, je me dis qu'ils vont tout faire pour s'imposer. On connaît le RC Lens qui l'an passé en 38 rencontres, 23 fois on a vu les deux équipes marquent. Ce sera d'ailleurs mon pronostic. Les deux équipes marquent entre Monaco et Lens, c'est coté à 1,67. Enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Liga où l'Espagnol Barcelone reçoit Villarreal. Deuxième journée en Espagne où l'Espagnol a réussi une belle prestation l'an passé. Eux qui étaient descendus il y a 2 ans ont quand même créé une sensation en remontant l'année d'après. Avec un parcours à domicile irréprochable. 15 victoires, 3 nuls pour seulement 3 défaites. Mais attention, car Villarreal a montré des choses extrêmement intéressantes à l'extérieur. C'est d'ailleurs, hormis le Real, le Barça et l'Atlético Madrid, l'équipe qui s'est le moins inclinée hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, l'Espagnol Barcelone reste sur un match nul 0 partout pour son lancement en Liga. Et forcément, les Barcelonais voudront se sauver cette année. Ils vont essayer d'aller chercher point par point et feront tout également pour jouer la défensive demain. Au contraire de Villarreal qui certes là aussi reste sur un match nul à domicile contre Grenade sur le score de 0-0, mais on a vu tout de même des choses plutôt intéressantes. Et même si Villarreal c'est 0 victoire en Liga et 0 victoire en match de préparation, le calendrier était plutôt démentiel avec des adversaires comme Leicester, l'OM, Chelsea ou alors l'Olympique lyonnais. Historiquement, les rencontres entre Villarreal et l'Espagnol sont souvent serrées. Les 10 dernières confrontations ont vu une victoire pour l'Espagnol Barcelone, 6 matchs nuls et seulement 3 victoires pour Villarreal. Cependant, s'il doit avoir un vainqueur dans cette rencontre, je pencherai plutôt du côté des visiteurs. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur une victoire de Villarreal remboursée. 6 matchs nuls, on ne sait jamais, 0-0, c'est coté à 1,63. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce samedi. On se retrouve demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo et peut-être demain soir à 21h pour le deuxième palier de la montante. On croise les doigts pour que ça passe. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.